Nouvelle édition sur le Rural Bénin TV. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à la page La Nuit de l'écologie organisée par la Fondation Nidéroué. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'écologie au cours de laquelle diverses actions ont été menées. Et puis notre dossier du jour met l'accent sur la nécessité de veiller à la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons, gage d'une parfaite santé. Enfin, nous irons au nord de l'Ouganda où les habitants s'évertuent à lutter contre la combustion du charbon de bois. Cette nuit, la température à Abomey sera de 24 degrés Celsius avec un vent atteignant les 13 km par heure. Veuillez donc prendre vos précautions au risque d'attraper froid la nuit. Je l'annonçais en titre, la Fondation Nidéroué a organisé ce samedi 10 juin 2023 à Cotonou une soirée mémorable qui clôture une semaine d'activités dédiée à l'écologie. La nuit de l'écologie, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'écologie au cours de laquelle diverses actions ont été menées pour sensibiliser et mobiliser les acteurs autour des enjeux environnementaux. Cédric Bakpé, Séraphin Roussigandé. La nuit de l'écologie, une soirée de gala qui clôture la semaine de l'écologie organisée par la Fondation Nidéroué. Durant toute une semaine, la question de la pollution plastique a été largement abordée. Nous avons profité du cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement cette année qui traite de la pollution plastique pour inviter les différents acteurs à s'asseoir, à réfléchir, à parler de la sortie du plastique. L'événement met également en lumière les lauréats des concours Green Flash et Écolo for Dev qui se voient attribuer des récompenses. J'ai reçu le premier prix du concours Green Flash organisé par la Fondation Nidéroué. J'ai présenté 5 photos pour dénoncer ce qu'on fait avec ces bouteilles plastiques, avec ces sachets plastiques après utilisation. Je pense que c'est une très belle initiative, le concours Écolo for Dev. Et ce concours-là nous a permis de mettre en avant un projet qui s'intitule Recypavé. Et pour nous, il s'agissait de concevoir des pavés à base de déchets plastiques recyclés. À travers cette édition de la Nuit de l'écologie, la Fondation Nidéroué a su rassembler les acteurs locaux pour les impliquer activement dans la lutte contre la pollution plastique et la préservation de l'écosystème. Pendant 4 jours, des entrepreneurs et micro-entrepreneurs de l'OCOSA ont été formés sur différentes thématiques liées à l'entrepreneuriat. Cette formation a été initiée par Benebiz en union avec TechnoServe pour permettre à ces entrepreneurs de mieux développer leurs entreprises. Meublée par des moments de partage de connaissances et d'expériences, cette formation était une véritable étincelle entrepreneuriale pour tous les participants. La peau de bœuf, communément appelée Kmamman, est un produit fortement disponible dans nos marchés, également consommé par les Béninois à travers diverses soupes locales. Nous nous sommes intéressés dans ce reportage à l'aspect nutritionnel de cet aliment pour la santé humaine. Suivez le reportage de Céline Bovy pour plus de précisions. Très aimée un peu partout dans le monde, la peau vendue après la chair du bœuf est un produit assez disponible dans nos marchés, également consommé à travers différentes sauces. Selon ses consommatrices, c'est un meilleur allié dans nos repas traditionnels. J'en consomme, mais pas trop. Parfois avec crin-crin communément appelé nenoui, combo ou les légumes. Souvent, je mange ça avec des sauces de combo, blocoto, la sauce d'arachide. J'aime ça quand même. Pour ces citoyens, la peau de bœuf contient de façon générale une valeur nutritive. Pour les spécialistes, certaines conditions s'imposent.
Prendre la viande fraîche, c'est-à-dire la peau fraîche, et aussitôt prise, la laver, faire le nécessaire pour pouvoir la cuire à point et manger sur champ. Le jour où vous avez la peau de bœuf, l'idéal c'est de le manger le jour J. Mais le temps de conservation également réduit la quantité de nutriments qui y s'y trouvent. Selon Laurine Affo, médecin nutritionniste, consommer la peau de bœuf n'est nocif que quand on en abuse. Manger n'est pas mauvais, mais en manger de trop est nocif. Donc, pour pouvoir le manger, eh bien, comme je l'ai dit à l'entame, c'est le cuire à point. La méthode de conservation doit être vérifiée et la manière de le manger également doit être justifiée. Donc, dans l'abus, ça ne marche pas, mais en manger, c'est possible. Selon le Centre national de recherche sur le cancer, le caoutchouc utilisé pour brûler la peau de bœuf est classé dans le groupe numéro 1 des matières comportant des expositions cancérigènes. S'il est vrai que sa consommation présente des avantages, il est aussi important qu'une attention particulière soit portée aux conditions de son traitement. Un aliment est une substance habituellement intégrée par un être vivant susceptible de lui fournir de l'énergie nécessaire à sa vie et son développement. Cependant, lorsque la qualité de l'aliment n'est pas bien préservée, il devient un vecteur de maladie pour le consommateur. En quoi est-il donc capital de préserver la qualité des aliments que nous mangeons? Élément de réponse dans cet élément signé Martine Awele, Mardoché à l'homme-enfant. C'est un secret de polychilène que l'homme est ce qu'il mange. En tant que tel, il est important de veiller non seulement à la qualité des aliments, mais aussi à bannir les mauvaises habitudes alimentaires, tout en adoptant une alimentation saine afin de véritablement préserver sa santé. La sécurité sanitaire, c'est l'affaire de tous. Que vous soyez producteur, transformateur, commerçant et consommateur, c'est aussi votre affaire. Il est nécessaire de préserver la qualité des produits mis sur le marché parce que c'est des produits que nous consommons. Et ce qui rentre dans notre organisme doit être contrôlé. Sinon, si nous ne contrôlons pas ce que nous mangeons, ce que nous consommons, ça peut nous rendre malades et ça peut nous tuer. Un aliment non préservé peut être source de plusieurs dégâts sanitaires, notamment liés aux maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le cancer et bien d'autres. Les aliments de mauvaise qualité peuvent avoir des conséquences aussi bien sur le court terme que le long terme sur l'organisme, donc des maladies aiguës et des maladies chroniques. Les maladies aiguës, parlant des TIA, des toxi-infections alimentaires, des intoxications aux bactéries, aux micro-organismes, aux virus, et des conséquences également sur le long terme, donc des maladies chroniques, à l'exemple du diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, les insuffisances rénales chroniques. Lorsque vous prenez un aliment de mauvaise qualité, alors il faut vous attendre forcément à une maladie, que tôt ou tard, parce que ça peut être une maladie qui va dégénérer dans quelques jours, ou ça peut être une maladie qui sera en vous, mais ça ne va pas se manifester tout de suite, mais qui va se manifester peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, parce que ça va s'accumuler au fil des jours. Pour donc prévenir tous ces maux, Rebecca Sagbouran, nutritionniste et diététiste, propose le respect strict des 5 règles d'hygiène qui régissent la sécurité sanitaire des aliments. L'hygiène autour des aliments doit tenir compte des 5 M. Et quand on parle de 5 M, c'est la méthode, la matière première, le milieu, le matériel utilisé et la main-d'œuvre. De toute évidence, il est nécessaire et crucial de veiller au respect des normes alimentaires ainsi qu'à l'hygiène des aliments avant toute consommation, au risque de mettre sa propre vie en péril. Interactualité à présent, ouverture ce lundi 12 juin 2023 des travaux de l'atelier d'appropriation du plan stratégique 2050 et du plan de travail 2023-2027 du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Pendant 3 jours, les experts du centre Agrimet s'en approprieront. Il s'agira de mieux maîtriser la logique de l'intervention et tout le contenu de ces documents
d'inscrire les actions du SILS dans un cadre programmatique annuel, de permettre aux financiers de mieux faire les imputations budgétaires en lien avec les activités physiques contenues dans le plan de travail quinquennal, puis enfin de préparer au mieux les futures évaluations de la mise en œuvre du plan stratégique. Par ailleurs, dans le nord de l'Ouganda, les habitants se retournent contre la combustion du charbon de bois, la pratique séculaire qui fournit du carburant mais risque la désertification par l'abattage incontrôlé des arbres. Suivez cet élément de nos confrères de Africa News sur le sujet. La sécheresse que nous connaissons dans le nord de l'Ouganda et surtout dans notre district est due à cette destruction. On se rend compte que ces gens qui détruisent cet environnement ne sont pas d'ici. Ils font cela sans se soucier de laisser de la végétation, comme vous pouvez le voir. L'Ouganda a longtemps lutté pour protéger ses forêts au milieu d'une explosion démographique qui alimente la demande en charbon de bois, perçue comme une énergie bon marché. Il est également la seule source de revenus pour de nombreuses familles venues des grandes villes. Nous sommes venus de Kampala pour brûler du charbon de bois ici. Malheureusement, ce sont les locaux qui nous vendent les arbres qui se retournent contre nous et demandent aux agents de sécurité à détruire le charbon de bois. Nous étions au chômage. Aujourd'hui, nous dépendons de cette activité pour subvenir aux besoins de nos familles. La production de charbon de bois persiste malgré l'ordonnance présidentielle ainsi qu'une loi contre le changement climatique, habilitant les autorités locales à réglementer les activités nuisibles. J'ai mobilisé tous les jeunes de la région pour arrêter tout camion transportant du charbon de bois, sans blesser ni battre personne, ni brûler les camions, juste ramasser le charbon de bois et laisser partir les gens. Le gouvernement était surchargé dans toute la région et nous avons réussi à rendre cette pratique risquée. Vous pouvez parcourir 100 km. Vous ne trouverez aucun camion transportant du charbon de bois. Mais auparavant, un week-end comme celui-ci, il y avait de 500 à 1000 camions. C'est tout pour cette séquence informative. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.